les yeux vraiment vers le ciel. Mais qu'est-ce qui, dans ce coin, réussit à attirer l'attention? Les offrandes spectaculaires. Il y a sa femme, ça c'est un jeu. On va vendre notre terrain. On va. Comment il y a, où c'était Barnabas, ou c'est qui avait donné, qui avait fait une offrande, on l'appelait fils de quoi? De la consolation. Un grand donateur dans l'œuvre de Dieu. Il a dit, nous on va faire plus. Ils vendent un terrain qui leur appartient. On ne leur a pas demandé de vendre le terrain, il n'y avait pas de levée de fonds. Ils viennent, ils donnent une partie et donnent l'impression qu'ils ont vendu toute leur possession pour servir à l'œuvre du royaume. Vous regardez comment, quand la sincérité manque, elle nous amène doucement à un endroit où on croit que personne ne nous voit. Et l'Esprit de Dieu nous a scannés. Et il est sur le point de sortir le diapositive, c'est-à-dire ton visage noir, au côté caché de ta personne, parce qu'il arrive à un endroit où le Seigneur est comme, tu sais quoi, je vais te donner un dernier choix. Où tu vas vivre avec moi, ou tu vas aller dehors. Tu vas faire tout ce que tu veux. Toi et moi, on se sépare. Je vais juste faire une parenthèse pour dire que le jour où une âme perd son salut, ce n'est pas le jour où elle meurt. Écoutez bien. Le jour où quelqu'un perd le salut, ce n'est pas le jour où tu meurs. Ce n'est pas le jour où tu arrêtes de respirer et tu meurs étant dans le péché. Tu meurs avant ça. Tu meurs longtemps d'avance. Et après, tu n'es qu'une enveloppe. Et je te garantis, Dieu peut t'utiliser pareillement. Pourquoi est-ce qu'il dit en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? C'est sûr que c'était des églises où chacun venait avec sa caméra pour prendre le scoop du jour. Parce que les gens allaient convulser, les gens allaient marcher sur le mur. Les activités démoniaques étaient spectaculaires et les démons sortaient. Satan aime ça. Parce que quand tu agis dans un tel ministère, tu oublies de te confronter. Paul dit, travaillez vous-même à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, tu as agi dans le péché. Et parce que je n'ai rien fait, tu as cru que je te ressemblais. Parfois, on a des mauvaises habitudes, maman jolie. Des mauvais comportements, des mauvais caractères, surtout dans nos maisons, qu'on va entretenir, personne à l'église ne sait, personne ne sait. À un moment, on s'est dit que ce n'est même pas un péché. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, si c'était un péché, Dieu allait me dire. Tu sais quoi? Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu quand c'est un péché. Parce que, je vais vous dire, je vais essayer de recadrer mes idées. Parce que je sens une urgence. Le réveil spirituel n'est pas Dieu pour Dieu. Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Mais il va l'attirer pour les remettre entre les mains de qui? Des menteurs, des fornicateurs, des adultères, des tricheurs, des jaloux, des gens amers. Non. Il vaut mieux pour certaines âmes de n'avoir jamais cru que de croire entre les mains de certains d'entre nous. Je vous le garantis. Il vaut mieux, et c'est biblique ce que je dis, je vais vous le prouver par les Écritures. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous parcourez toute la terre pour gagner une âme ou pour faire un disciple. Et ensuite, vous faites de lui un prosélyte, c'est-à-dire un fils de la corruption. Quelqu'un de tellement pervers. Et qu'il a été gagné par qui? Par des gens qui veillent radicalement sur l'application de la loi extérieurement. Mais à l'intérieur, ils sont des tombeaux blanchis. Pour qu'il y ait le réveil spirituel, ça ne va pas commencer par une forte évangélisation en dehors. Je vais vous poser une simple question pour vous défier. Le jour de la Pentecôte, est-ce que ce sont les apôtres qui sont allés évangéliser ou c'est Dieu qui a amené des milliers de gens devant eux que bon, vous êtes prêts, je vous les donne. C'est Dieu.
Quand ils sont sortis de la maison, le public était là. L'auditoire était là. Pourquoi? Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils avaient tellement prié. Ils avaient tellement cherché Dieu. Ils avaient tellement cherché à être remplis de l'Esprit de Dieu que leur premier caractère naturel de peureux était parti. Sachez qu'ils se cachaient parce qu'ils avaient peur d'être persécutés et tués. Ils étaient terrifiés. Ils se sentaient comme beaucoup de républicains se sentent aujourd'hui. Angoissés à mourir. Alléluia. Terrifiés en se disant, Seigneur, reviens vite, l'enlèvement. Non. Ils étaient vraiment morts. Mais ils sont allés devant Dieu et dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes sur la terre pour un travail qui n'est pas encore fait. Nous devons être remplis de ton esprit. Ils ont prié. Baptême du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Là, les gens accourent. Au lieu que chacun saute par les fenêtres pour fuir, eux, ils vont vers les gens. Et Pierre prend la parole et dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Pierre s'est mis au devant pour confronter leur crainte, leur peur et faire ce qu'il y avait à faire dans leur vie. Je vais revenir rapidement sur ce passage.